On va tout de suite prendre la direction de New York pour retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. On l'a appris il y a quelques instants, c'est officiel, le deal entre Comcast et Time Warner Cable qui avait été annoncé il y a un an, un deal à 45 milliards de dollars, finalement n'aura pas lieu. Est-ce que c'est véritablement une surprise ? Je ne pense pas que ce soit vraiment une surprise. Les compagnies elles-mêmes, Time Warner et Comcast, quand elles avaient négocié entre elles, savaient très bien que c'est un deal qui serait soumis vraiment à l'attention des autorités antitrust. Et la preuve, c'est qu'elles n'avaient pas du tout négocié ce qu'on appelle un break-up fee. C'est quoi un break-up fee? C'est qu'en général, quand on fait une fusion ou une acquisition, si la cible ne peut pas être rachetée pour des raisons antitrust, elle reçoit des dédommagements. Il n'y a pas de dédommagement pour Time Warner Cable. Ça montre à quel point ces deux compagnies doutaient, ou en tout cas pensaient qu'il y avait ce risque d'être refusé. Le deal ne se fera pas et l'Attorney General Holder vient de dire c'est beaucoup mieux comme ça, c'est mieux pour le consommateur américain. Bon, ça ouvre la porte à d'autres opérations là pour ces deux entreprises, que ce soit Time Warner ou Comcast, Grégory? Automatiquement, et en tout cas dans le cas de Comcast, qui est un géant, il doit chercher de la croissance externe, parce que juste distribuer des programmes de télévision et broadband, c'est pas suffisant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est extrêmement difficile à dire. Il y a eu beaucoup de bruit ces derniers temps. Est-ce qu'elle va acheter un opérateur téléphonique? Il y a même un analyste qui dit mais il pourrait racheter Netflix. Enfin donc, je pense que l'imagination va se déchaîner. Prendra un certain temps avant que Comcast ait un nouveau plan aussi agressif que celui qu'ils avaient en voulant racheter Time Warner Cable. Bon, et puis il faut dire un mot de cette semaine qui aura été la semaine du Nasdaq, Grégory. On a donc renoué hier avec le plus haut en clôture, nouveau record en clôture hier pour le Nasdaq. On est encore un petit peu en dessous du pic en séance qui avait été atteint le 10 mars 2000 à 5132 points. Bon, on s'était déjà posé la question quand le Nasdaq avait franchi les 5000 points à nouveau il y a quelques mois, Grégory. Il faut rappeler que le Nasdaq d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Nasdaq d'il y a 15 ans. Non, il a changé à tous les niveaux. Il a changé évidemment au niveau de sa composition, puisque à l'époque, par exemple, la plus grosse compagnie du Nasdaq n'était rien moins que Cisco, alors qu'aujourd'hui la plus grosse compagnie Apple. Nasdaq a changé au niveau du poids des secteurs, puisque à l'époque, en 2000, il y avait pratiquement 70% de technologie. Aujourd'hui, il y en a moins que 40%. Aujourd'hui, dans le Nasdaq, il y a beaucoup de valeurs de santé, il y a beaucoup de valeurs biotech qu'il n'y avait pas à l'époque, il y a des financières qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais surtout, le Nasdaq a changé au niveau de la valorisation des compagnies, car en l'an 2000, il se vendait à presque 180 fois les profits, ce qui est évidemment extrême, ce qui voulait dire que beaucoup de compagnies ne gagnaient pas un centime. Aujourd'hui, le Nasdaq se vend à 30 fois les profits. Alors, ces 30 fois, ça peut sembler élevé, mais si vous regardez les plus grosses compagnies du Nasdaq, et là, on revient de nouveau vers une compagnie telle qu'un Microsoft, telle qu'un Intel et telle qu'un Apple, c'est des compagnies qui se vendent entre 15 et 17 fois le profit, ce qui est une valorisation tout à fait raisonnable. Donc, on ne peut pas appeler aujourd'hui le Nasdaq l'enfant excessif qu'il était en l'an 2000. Et puis, l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que si vous aviez investi dans le Nasdaq en l'an 2000, en revenu annuel, aujourd'hui, vous avez gagné 0,9%. Alors que si vous aviez investi dans le S&P 500 ou dans le Dow Jones, en l'an 2000, vous auriez gagné pratiquement 5%. Donc, le Nasdaq a tout juste rattrapé tout ce qu'il a perdu et ça lui a pris 15 ans. Bon, il y a beaucoup plus de dividendes, évidemment, dans le S&P 500 avec des sociétés plus matures et des profils différents. Voilà, beaucoup de croissance et quand même encore beaucoup de tech qui ne versent pas de dividendes aujourd'hui. Grégory, justement, tiens, à propos du Nasdaq, la grosse journée pour les technos, ça aura été une semaine très techno à New York. On a Google, Microsoft, Amazon qui ont publié hier soir leurs résultats. Qu'est-ce que vous retenez de ces trois firmes des nouvelles technologies? Je retiens qu'on comprend pourquoi la Commission européenne s'inquiète des compagnies technologiques américaines, parce que regardez par exemple Amazon, qui est en train de développer énormément son offre dans le cloud, ça s'appelle AWS. C'est quoi? C'est la délocalisation évidemment de tous les services, je dirais de software. C'est très rentable pour Amazon. On parle de 6 milliards de dollars cette année, bientôt 10 milliards de dollars. Et finalement, Amazon a une
une activité, ce cloud, qui est une activité qui a une forte marge. Vous savez qu'on a toujours reproché à Amazon d'avoir pratiquement pas de marge de profit, puisque sa vente en ligne, leurs marges sont à peu près de 1%. L'activité cloud, c'est 17% de marge. Donc le marché salue ça comme un très gros relais de croissance pour Amazon, qui fait un peu penser, si on peut comparer, à eBay. Vous vous souvenez que eBay, il y a quelques années, c'était surtout donc un marché online avec une toute petite activité qui s'appelait PayPal, qui était une activité de paiement en ligne. Et aujourd'hui, PayPal chez eBay, c'est plus important, le paiement en ligne, c'est plus important que la vente d'objets sur Internet. On peut dire peut-être que Amazon, d'ici 3 ou 4 ans, aura plus de revenus qui viendront du cloud, donc une compagnie technologique de services, que de revenus qui viendront de la vente de livres, d'habits et de je ne sais quoi. Ça pourrait faire d'ailleurs une société à part entière côté en bourse, côté à part. C'est ce que va faire eBay avec PayPal d'ailleurs. Et c'est exactement pour ça que le marché s'excite ce matin. Les gens qui n'avaient pas vraiment osé mettre le doigt dans Amazon, ils arrivent peut-être un peu tard, mais ça on ne sait jamais. Mais en tout cas là, l'action prend tout à l'heure, elle prenait 11% de hausse, et évidemment les brokers ont tous revu à la hausse leurs objectifs. Merci Grégory, très bonne séance à vous du côté de New York. L'ouverture c'est dans une vingtaine de minutes. On attend une hausse pour les indices américains. En Europe, c'est également une hausse pour l'instant avec un CAC 40 qui gagne 0,1%. L'Europe justement, et qui fait partie des titres à la une.